Seigneur, je prie qu'il ne parle pas de son propre chef. Je prie qu'il ne parle pas de lui-même. Seigneur, qu'il dise des paroles que tu lui dis. Amen. Qu'il annonce des oracles de Dieu. Qu'il annonce les oracles de Dieu ce matin. Et que nos vies, nos cœurs soient touchés. Et que nos cœurs s'inclinent vers toi, Seigneur. Que nos cœurs s'inclinent vers toi, Seigneur. Écarte de lui, Seigneur, l'erreur. Écarte de lui, Seigneur, la fausseté. Écarte de lui des doctrines qui ne sont pas de toi. Mais que la doctrine de notre Dieu, Seigneur, ce matin soit le matin des chapitres. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tout est soumis au contrôle et à l'autorité du Saint-Esprit. Tout est soumis au contrôle et à l'autorité du Saint-Esprit. Toutes les pensées sont prisonnières, sont captives pour obéir à la loi de Christ, la loi de l'Esprit. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher. Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole comme mon cœur. Afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, je serre ta parole, je serre ta parole. Je serre ta parole comme mon cœur, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole, Seigneur, de mon cœur. Je serre ta parole, oh! Je serre ta parole, je serre ta parole, afin de ne pas pécher, Seigneur, oh ta parole, afin de ne pas pécher, afin de ne pas pécher. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Je bénis ton nom parce que tu disposes toutes choses, Seigneur. Tu parles au travers, Seigneur, de mon canal. Tu enseignes ton peuple, Seigneur. Tu m'enseignes également au travers de tout ce qui sera dit, Seigneur. Nous voulons maintenant te laisser la place, Seigneur. Dispose toutes choses. Oh, merci pour ce que tu nous enseignes maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, amen. Alors, j'ai commencé à méditer quelques passages cette semaine et je voudrais qu'on le regarde ensemble. Alors le thème c'est la réalité est en Christ. Alléluia. La réalité est en Christ. Amen. Lorsqu'on regarde le processus en fait de la création, lorsqu'on regarde tout ce que Dieu a commencé à faire dans la création, on voit que l'un des objectifs majeurs de Dieu, en fait, c'était de créer un être qui allait lui être semblable en propre. Alléluia. Un être qui allait lui ressembler. Amen. Quand on regarde un peu comment est-ce que Dieu a créé l'homme et qu'on fait une comparaison avec tout ce que Dieu a créé auparavant jusqu'au 6e jour, on voit que l'homme a été créé d'une façon assez spéciale. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On va lire ça. On va lire ce passage-là. Genèse chapitre 1, le verset 26.
Genèse chapitre 1, verset 26. Vous pouvez commencer à partir du verset 26, à partir du verset 26, c'est bon. On y va. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Alléluia. On peut s'arrêter là. Voyez-vous que c'est avant de créer l'homme que Dieu a annoncé cette parole, a prononcé cette parole pour dire créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. On parle ici même du caractère de Dieu. Alléluia. On parle ici de sa morale. On parle ici de sa pureté. Alléluia. Et Dieu l'a dit pour l'homme. C'est lorsque, dans Colossiens, l'apôtre Paul va dire Christ est l'image du Dieu invisible qu'on va commencer à comprendre en fait ce que Dieu avait voulu faire en créant l'homme. Amen. On peut regarder dans Colossiens chapitre 1, verset 15, ce que Paul dit de Christ, le dernier Adam. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il a l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Amen. Il dit Christ est l'image du Dieu invisible. Quand on lit ça, on a commencé à comprendre en fait le but de Dieu, ce qu'il voulait faire en créant l'homme. Christ est l'image du Dieu invisible. Comme je l'ai dit, on parle de la morale de Dieu. On parle du caractère de Dieu, tout ce qu'il a voulu transférer, tout ce qui est en lui, il a voulu transférer cela à l'homme. Alléluia. Et aucune des créatures n'a eu ce privilège, si ce n'est que l'homme. Alléluia. Amen. Christ est l'image du Dieu invisible. Amen. C'est pourquoi quand Dieu a commencé à appeler le peuple d'Israël, vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y a un passage qui revient très souvent. Et dans les évangiles également, c'est repris. C'est vous serez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Amen. À chaque fois, il y a ce passage-là qui revient très souvent. Vous serez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Amen. Parce que Dieu a annoncé là la restitution qu'il voulait faire en Jésus. Amen. Vous serez saints, car celui qui vous a appelé est saint. Regardons cela dans Lévitique chapitre 20, verset 26, et puis dans 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Lévitique chapitre 20, verset 26, et dans 1 Pierre chapitre 20, verset 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Lévitique 26, verset 20, verset 26. Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car moi, le Seigneur Yahweh, je suis saint. Alléluia. Il dit, moi je suis saint, donc vous aussi vous serez saints. Vous aurez le même caractère que moi, vous serez semblables à moi. Alléluia. Et l'apôtre Pierre répond cela également dans les évangiles, on peut le regarder dans plusieurs passages, mais on va lire ce passage-là comme exemple. Dans 1 Pierre 1, verset, à partir du verset 15. Mais, de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite. Alléluia. Amen. De même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans votre conduite. Et cette sainteté-là, Dieu l'a exprimée à Adam et Ève. Alléluia. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'est vrai, Adam et Ève n'étaient pas immortels comme on l'a dit, mais Adam et Ève étaient incorruptibles. Alléluia. Mes frères et sœurs, l'incorruptibilité là, c'est un grand mystère. On en parle comme ça, mais l'incorruptibilité, c'est un grand mystère. C'était comme un revêtement qui était sur Adam et Ève et qui leur permettait d'aller dans la présence de Dieu. Parce que qui parle d'incorruptible dit que Adam et Ève ont été créés en fait sans péché. Alléluia. Donc c'était comme un vêtement. Et ces vêtements, puisque Dieu est saint, avec ce vêtement, ils avaient la possibilité d'aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Le revêtement, c'est un grand mystère. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il commence à développer ce mystère dans 1 Corinthiens 15, il parle de l'incorruptibilité avant l'immortalité. Alléluia. Amen. Sans incorruptibilité, il n'y aura pas d'immortalité. Et Paul pèse bien ces mots. Il dit, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Amen. Ça dit que ça va venir engloutir le péché. Ça va venir engloutir en fait le corps corruptible avant qu'il y ait l'immortalité. Alléluia. Amen. Donc Adam et Ève avaient une grande couronne. C'était une grande gloire. Amen. La bonté de Dieu sur Adam et Ève était vraiment bonne. Il a mis cette incorruptibilité sur eux. C'est pourquoi Éphésiens dit que l'homme nouveau a été créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, en tant que l'homme nouveau, ils étaient créés sans péché. Regardons cela dans Éphésiens chapitre 4, verset 23. Éphésiens chapitre 4, verset 23 au verset 24. Éphésiens 4, 23, verset 23. D'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau
qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alléluia. Amen. L'homme nouveau que Dieu a créé, Adam et Ève au début, ils ont été créés dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est-à-dire qu'ils ont été créés incorruptibles, sans péché. Alléluia. Donc ils avaient aussi cette gloire-là. Et là, nous sommes en train de partir avec Christ là. Le premier élément, le premier préalable, Christ va d'abord engloutir notre corps. Alléluia, corruptible. Il va nous revêtir d'abord de l'incorruptibilité. Amen. Et après, il va nous revêtir de l'immortalité. Regardons cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 43 au verset 51. 1 Corinthiens chapitre 15, si tu veux lire à partir du verset même 49, là, c'est bon, non? Vas-y, mon frère. 47, vas-y, 47, qu'on puisse bien comprendre. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière, le deuxième homme vient du ciel. Tel est celui qui est fait de poussière, tels seront aussi ceux qui sont faits de poussière, et tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, mes frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que le périssable n'hérite pas l'impérissable. Je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts se réveilleront impérissables et nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Alléluia. Amen. Verset 53 dans ma version. Car il faut que ce corps corruptible, c'est-à-dire ce corps de péché, revête l'incorruptibilité. Il pèse bien ce mot, il ne dit pas de revêtir. Amen. Comme un vêtement, alléluia, que Christ va nous donner d'abord pour engloutir ce corps corruptible, alléluia. Et dit après maintenant, quand on sera revêti d'incorruptibilité, on va maintenant revêtir l'immortalité. Alléluia. Amen. Donc là où Dieu est en train de nous amener, c'est là qu'on va. C'est pourquoi on dit que nous allons de gloire en gloire, à la même image selon l'esprit. Alléluia. Donc nous sommes en train de partir à l'incorruptibilité. David a vu ce mystère. Et il a exprimé ce mystère dans le psaume 8 là, à partir du verset 3, on va le lire tout à l'heure. David a commencé à contempler en fait tout ce que Dieu avait créé. Il a commencé à contempler en fait, je veux dire, la créature de Dieu, et notamment le ciel et les luminaires que Dieu avait créés. Et il dit que quand tu regardes les cieux, alléluia, la lune et les étoiles que tu as créées, il parlait vraiment de l'ouvrage de Dieu. Mais en termes en fait, si vous voulez, du ciel, des cieux, et puis des luminaires que Dieu a créés. Il dit quand je regarde les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Vous voyez ça tellement beau. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a vu que Dieu avait créé quelque chose de plus glorieux que ça. Amen. Amen. Il va descendre, il va dire, mais qu'est-ce que l'homme? Lisons ce passage-là. Glory. On va lire ce passage-là dans Psaume chapitre 8, à partir du verset 3. Psaume 8, à partir du verset 3. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires. Souvent c'est décalé, les versets sont décalés là. Mais vas-y, je veux voir un peu. Pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Alléluia, on peut se dire ça arrêter ici. David est en train de contempler en fait ce que Dieu a créé. Il est en train de contempler le ciel et les luminaires que Dieu avait créés. Il dit quand je contemple les cieux, alléluia, ouvrage de tes mains. Il parle de tout ce qui est ouvrage des mains de Dieu. Il dit ouvrage de tes mains. Il dit la lune et les étoiles que tu as créées. Mais il ne va pas s'arrêter ici. Il dit c'est tellement beau, mais il y a quelque chose de plus glorieux. Et puis il descend après sur l'homme. Il dit qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Il dit tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Comprenons aujourd'hui ce que c'est que la gloire et la magnificence, la couronne que Dieu a mise sur l'homme quand il a créé l'homme. Alléluia. Amen. Il dit tu l'as créé de gloire et tu l'as couronné de gloire et de magnificence.
Amen. Tu l'as couronné de gloire. Quand on dit que Christ va nous donner une couronne, quand il dit à celui qui vaincra, je lui donne une couronne, c'est plus grand que ce qu'Adam avait. Mais au début déjà, Dieu a couronné Adam déjà de gloire et de magnificence. Une couronne de gloire et de magnificence. Mais frère, l'incorruptibilité là, c'est un grand mystère. Alléluia. C'est un grand mystère. Je veux faire un parallèle pour que nous puissions bien sonder ce verset. Pour que nous puissions bien comprendre ce verset. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Moïse sur le mont Sinaï, il a demandé à Moïse de faire des vêtements pour Aaron, pour que Aaron soit dans son sacerdoce. Alléluia. Nous allons retrouver les mêmes thèmes là dans les vêtements, dans ce que devaient procurer les vêtements pour Aaron. On va aller dans Exode chapitre 28, le verset 2, verset 1, verset 2. Quelqu'un va toujours garder, en fait, une personne va garder en fait ce psaume chapitre 8, là, verset 4, verset 5. Là. Et on va aller dans Exode chapitre 2, et 28, pardon, verset 1, verset 2. Exode 28, verset 1 à 2. Quant à toi, fais approcher de toi d'entre les Israélites Aaron ton frère et ses fils avec lui, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés afin de marquer son rang et sa dignité. Alléluia. Amen. On dit pour marquer quoi? Son rang et sa dignité. Qui est la version Darby, mais la version Martin en fait, du verset 2 de Exode chapitre 28 là. Vous allez voir que la dignité c'est aussi la gloire. Et la dignité, puis on parle de soin de parure, on parle aussi d'ornement, qui est aussi la beauté. Alléluia. Tu confectionneras pour ton frère Aaron des vêtements sacrés, insignes de gloire. Alléluia. Et de dignité. Alléluia, de gloire et de dignité. Qui est la version Darby ou bien toi, c'est quelle version? C'est Louis II. Bon, quelqu'un peut par Darby, le Martin aussi, vous allez voir, qu'on retrouve à peu près les mêmes thèmes. Vous allez comprendre aujourd'hui l'incorruptibilité, ce vêtement là en fait. Vous allez comprendre comment c'est un grand mystère aujourd'hui. Alléluia. La version Darby au Martin. Et tu feras de saints vêtements à Aaron ton frère, pour gloire et pour ornement. Amen. Pour gloire et pour ornement. On a vu que David a dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné quoi? De gloire et de magnificence. Quand on ne parle pas de magnificence, on parle de magnifique. Ça vient de magnifique. Ça veut dire la beauté. C'est qu'il y a de la beauté. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu demande à Moïse de concevoir des vêtements pour Aaron. Il dit pour gloire et pour ornement. C'est-à-dire que les vêtements sur Aaron, là, devaient être pour sa gloire et puis pour sa beauté aussi. On commence à comprendre ce que c'est que l'incorruptibilité. C'est pourquoi Paul pèse ces mots. Il dit revêtir. Nous allons revêtir d'abord l'incorruptibilité. Amen. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. En ce moment, nous avons un vêtement sur nous, mais où nous partons là, c'est pour engloutir même le péché. Amen. Alléluia. C'est pour engloutir le péché. Amen. Pour gloire et pour ornement. Quand on parle de gloire, on parle en fait de notre influence. Quand on parle de gloire, on parle en fait de notre autorité. On parle de notre poids devant Dieu. Alléluia. Quand on se présente devant la face de Dieu là, quand on parle de gloire, c'est notre poids, c'est notre influence. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup ont été pesés et trouvés légers. Alléluia. C'est ça la gloire. Et quand on parle de beauté, on parle du caractère de Dieu. On parle du caractère divin. Le cœur transparent de Dieu, le cœur pur de Dieu qu'il a transféré à l'homme. Amen. Amen. Donc quand nous nous présentons devant Dieu là, ce n'est pas d'abord notre visage qui regarde. Regarde d'abord nos vêtements. Alléluia. Regarde d'abord nos vêtements. Et au fur et à mesure que nous allons garder ces vêtements là, en Christ nous allons commencer à aller de gloire en gloire. Parce qu'à la fin, là, ce que Christ veut présenter là, c'est des vêtements éclatants. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, quand nous le disons, on dit le fin éclatant, on est toujours éclatant. C'est-à-dire que ce sont des corps glorieux qui veulent nous donner. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons de gloire en gloire. Parce que Paul dit d'abord revêtir l'incorruptibilité et après l'immortalité. Donc Dieu a exprimé cette bonté-là à Adam. Il a donné cette chose à Adam. Et c'est en Christ qu'on retrouve cela. Alléluia. C'est en Christ qui a tout cela. Cette beauté, cette gloire, c'est en Christ qu'on retrouve cela. Amen. Nous voulons continuer dans ce même sens. Donc Dieu a créé l'homme. Il a couronné, il a donné une couronne à l'homme. Et cette couronne, c'était l'incorruptibilité. Et l'homme pouvait aller dans la présence de Dieu. Souvenons-nous que lorsque Dieu appelait Adam à chaque fois, Adam venait dans la présence de Dieu. On se rappelle même que Dieu a amené les animaux devant Adam pour que Adam puisse les nommer. Parce que ça dit qu'Adam pouvait aller dans la présence de Dieu. Il n'avait pas honte, il n'avait pas de crainte parce qu'il avait cette gloire-là sur lui. Mais à côté aussi, il y a l'ennemi qui regarde à cette beauté. Il y a l'ennemi qui regarde cette dignité.
Et il ne veut pas que nous puissions posséder en fait cette gloire, cette dignité. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit qu'il agit par toutes sortes de ruses, par toutes sortes de moyens de séduction. Amen. Et il va chercher en fait à détruire, parce que lui spirituellement il voyait. Dans le monde spirituel, là, quand on avance dans le monde spirituel, là, c'est nos vêtements que les gens regardent. Les vêtements qu'on a en ce moment. Alléluia. On va savoir d'où viennent ces vêtements, parce que c'est ça après qui va devenir une incorruptibilité. Alléluia. Et donc l'ennemi il regarde ça. Donc il va venir pour détruire les vêtements que Adam et Ève avaient sur eux. Par les moyens, par les ruses. Et aujourd'hui, tout ce qu'il est en train de chercher, mes frères et sœurs, c'est de détruire les vêtements que nous avons sur nous en ce moment. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et Adam, comme je l'ai dit, il avait la possibilité sans crainte. Quand tu as ces vêtements sans crainte, tu te présentes devant la face de Dieu. Tu te présentes devant la face de Dieu sans crainte. Et le diable a commencé à regarder cela et il est venu pour détruire cela. Et par les moyens de séduction, il a séduit Adam et Ève. Alléluia. Et il a détruit ce vêtement. On va regarder dans Genèse chapitre 3, verset 10. Genèse chapitre 3, verset 9 au verset 10. Genèse 3, verset 9 au verset 10. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Alléluia. Amen. Adam avait la possibilité d'aller dans la présence de Dieu. Dieu l'appelait, mais il n'avait pas honte, il allait tous les jours. Mais après le péché, alléluia, Adam ne pouvait plus aller. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus ses vêtements sur lui. Mes frères, le péché nous rend odieux, le péché nous rend nus. Le péché détruit les vêtements que nous avons sur nous. Adam n'avait plus cette possibilité d'aller à la présence de Dieu parce qu'il a désobéi à l'ordre de Dieu. Alléluia. Il n'avait plus ses vêtements. Il dit, je suis nu. C'est d'abord une nudité physique, mais c'est aussi une nudité spirituelle. Parce que l'apôtre Paul dit que si du moins nous ne sommes pas nus, nous allons être présents lorsque le Seigneur, nous allons être debout dans sa présence. Amen. Alléluia. Et donc Adam et Ève, par le péché, ils sont devenus nus. Vous allez voir qu'ils vont chercher des feuilles de figuier. Non, vous avez des vêtements, mais des ceintures. Parce qu'ils avaient perdu la vérité. La vérité. On peut lire. Je pense que c'est avant le verset 9 là. Verset 7. Ouais, vas-y, verset 7. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent des feuilles de figuier pour faire des pagnes. Alléluia. Dans certaines versions on dit paille, dans d'autres versions on dit ceinture. Voyez-vous? Parce que la ceinture nous parle de la vérité, nous allons le voir dans la suite. Ils pouvaient aller faire des vêtements, mais c'est la ceinture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu. Ces vêtements, quand tu n'as plus, tu commences à mentir. Donc quand l'apôtre Paul dit qu'il faut qu'on se parle entre nous selon la vérité. Alléluia. Parce qu'on a ce vêtement, on a la ceinture de la vérité. Et donc ils ont perdu ces vêtements. Et aujourd'hui le diable, il est en train de chercher à détruire nos vêtements. Il ne s'arrête pas là. Il cherche à détruire nos vêtements. Mais Dieu qui est sage, Dieu qui est intelligent, quand il a vu que Adam et Ève avaient perdu leurs vêtements, parce que sa limite là, ce n'était pas de s'arrêter seulement à l'incorruptibilité, il voulait aller plus que ça. Alléluia. Parce qu'en Christ là, nous aurons plus que l'incorruptibilité. En Christ, nous aurons plus que l'incorruptibilité. La Bible dit que Christ, il habite une lumière inaccessible. Amen. Je répète, Christ habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ou connu. Et à nous qui font partie aujourd'hui des derniers temps de l'Église, il veut nous faire entrer dans cette lumière inaccessible. On va lire ça dans 1 Timothée chapitre 6, le verset, on va dire verset 11 au verset 16. 1 Timothée 6, verset 11 au verset 16. 1 Timothée 6. Verset 11 au verset 16. Verset 16. Verset 16. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses, poursuis plutôt la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Mène le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait le bel acte de reconnaissance devant beaucoup de témoins. Je t'enjoins devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par son bel acte de reconnaissance devant Ponce Pilate, de garder le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, que produira en son temps le bienheureux et seul souverain,
le roi de ceux qui règnent en roi et le Seigneur de ceux qui dominent en Seigneur, lui qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vue ni ne peut voir, à lui honneur et pouvoir éternel. Amen, amen. On dit seul Christ, il possède l'immortalité. Si Christ seul possède l'immortalité, ça veut dire que c'est Christ qui est Dieu. Alléluia. Amen. On dit seul, il possède l'immortalité. Adam et Ève n'avaient pas l'immortalité. Ils avaient l'incorruptibilité, mais n'avaient pas l'immortalité. Amen. Et cette lumière inaccessible là, pour nous qui sommes arrivés dans les temps de la fin, pour nous qui sommes partis de l'église, il veut nous donner cette lumière, il veut nous faire entrer dans cette lumière inaccessible. Amen. C'est-à-dire qu'il va nous donner l'incorruptibilité, il va nous donner l'immortalité que lui seul possède. Amen. C'est une grande couronne, alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que Christ, en fait, alléluia, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Amen. On peut le voir dans Romains chapitre 2, à partir du verset 6 au verset 7. Romains 2, verset 6 au verset 7. Verset 6 à 7. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, vie éternelle à ceux qui, par leur persévérance dans une œuvre bonne, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Alléluia. La gloire, l'honneur et l'immortalité. Ça veut dire qu'on va avoir une plus grande couronne même que Adam et Ève. On va avoir l'incorruptibilité, la gloire, l'honneur et l'immortalité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lui seul là, il préserve ça comme ça. Et il a réservé pour son église. Amen. Alléluia. Mais frère, là où nous allons là, c'est glorieux. Amen. Là où nous allons là, c'est grand. Amen. L'honneur, la gloire, l'immortalité. Amen. C'est pour ça que vous voyez les frères, les gens qui veulent prendre la voiture et puis ils coupent partout, tout ça. Non, c'est pas pour ne rien. C'est pour chercher l'honneur, la gloire, l'immortalité. Amen. Il n'y a pas de prix pour ça. Alléluia. Christ nous réserve cela. C'est pourquoi nous devons travailler. On dit à ceux qui, par la persévérance, a bien fait les choses de Dieu. Amen. Ils font attention à tout ce que Dieu fait. Alléluia. Ils prennent soin de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité. Quand Dieu nous ouvre l'esprit, qu'on voit ce mystère-là, on a plein de donner. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, Adam et Ève, c'est vrai, ils avaient une couronne. Mais cette couronne-là, c'était l'incorruptibilité. C'était aussi un grand mystère. Et quand ils ont péché, Dieu a dit, bon, ok, de toute façon, c'est pas là que je vais m'arrêter. Moi, je vais faire venir le donner avec. Alléluia. Et comme il est sage, il va annoncer cela au travers d'une action. La Bible dit que Dieu va couvrir Adam et Ève de peaux d'animaux. Il va prendre des peaux d'animaux. Ce n'est pas des choses. Dieu, en fait, tout ce qu'il fait planifier, c'est conforme, c'est réfléchi. Alléluia. Amen. Il va prendre des peaux d'animaux qu'il va porter à Adam et Ève. Et parce que là, il a annoncé, en fait, un sacrifice excellent. Un sacrifice pur, un sacrifice grand. Au travers duquel, en fait, il allait nous restituer des vêtements. Mais des vêtements éclatants. Amen. Alléluia. Amen. Regardons cela dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 21. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, 21. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des habits de peau dont il est revêti. Alléluia. Amen. Mais les habits de peau, ce sont les habits de peau d'animaux. Mais pour trouver la peau d'animal, il faut tuer l'animal. Donc Dieu est le premier d'abord à faire le sacrifice. Alléluia. Amen. Il ne peut pas demander à Abraham, à Isaac et autres d'aller faire le sacrifice. Lui-même n'a pas encore fait. Il était le premier. Et c'est ce sacrifice-là que les Abel l'ont vu. Les Abraham ont vu. Et puis ils ont su faire. Ils ont été agréables à Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous montre en fait comment est-ce qu'il fait les choses pour que nous puissions faire pareil. Amen. Amen. Et par ce sacrifice, il a annoncé en fait, c'est-à-dire le sacrifice de Christ pour nous donner un vêtement. La peau là, de l'animal qu'il a mis chez Adam et Ève là, c'était le revêtement qu'il va nous donner. Alléluia. Dans l'avenir. L'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous allons de gloire en gloire. Regardons cela encore c'est dans 2 Corinthiens 3, non? 2 Corinthiens 3. Donc, quand on voit ça, on ne peut pas travailler pour l'argent mais pour quelque chose. C'est plus que ça. Amen. Non, on ne peut pas. Amen. L'argent va faire quoi? L'argent peut faire quoi dans cette histoire de vie éternelle, la gloire, l'honneur, l'immortalité? Dans Romains, j'ai dit combien? 2 Corinthiens 3. Verset 18. Merci Seigneur. Nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. Amen. Amen. Donc nous sommes configurés, nous sommes transfigurés, nous sommes changés de gloire en gloire. On va de gloire en gloire. Donc en ce moment, nous avons des vêtements sur nous.
Nous avons des vêtements chez nous. Alléluia. Amen. Et nous allons de gloire en gloire. Et à la fin, là, il y aura l'incorruptibilité, il y aura l'honneur, il y aura la gloire, il y aura l'immortalité chez nous. Donc on va comme ça de gloire en gloire. Amen. Donc il faut qu'on préserve ça avec jalousie. Amen. On demeure dans la sainteté, on se présente devant Dieu avec jalousie. C'est une grande richesse qu'on doit garder. Amen. On doit préserver cela. Quand les ennemis ont dit non, on ne peut pas accepter ce que tu veux parce que ce qu'on a là, c'est trop glorieux. Amen. Alléluia. Et ceux qui ont compris ça là, vraiment quand ils voient le péché là même là, ça ne leur dit rien. Ils voient ça et puis ça ne leur dit rien parce qu'ils fixent en fait à ce qui est plus glorieux. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et donc Dieu va porter des vêtements d'animaux donc à Adam et Ève. Et j'aimerais encore continuer dans ce même sens là. Ce qui va se passer, Dieu est tellement sage, il est tellement pur, il est tellement intelligent que avant d'arriver au dernier Adam, il va passer par une transition. Alléluia. Il va passer par la loi. Il va passer par la loi pour nous montrer qu'il est conforme, qu'il est logique dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Mais pour nous parler encore avec plus d'évidence, plus de détails sur le mystère de cette peau, alléluia, qu'il a porté à Adam et Ève. Alléluia. Quand on regarde par exemple dans Colossiens chapitre 2 verset 17 et puis dans Hébreux chapitre 10 verset 1, Colossiens 2 verset 17, on peut lire ça, et puis dans Hébreux 10 verset 1. Colossiens 2 verset 17. Tout cela n'est qu'une ombre de ce qui est à venir, mais la réalité, c'est le corps du Christ. Alléluia. Amen. On va lire aussi Hébreux chapitre 10 verset 1. Hébreux 10 verset 1. La loi, en effet, possède une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces choses. Alléluia. On dit la loi, c'est une ombre des biens à venir. Alléluia. Amen. Et dans Colossiens 17, on avait dit quoi? La loi est quoi? C'est une ombre des choses à venir. Alléluia. Quand on parle de ombre des biens à venir, quand on parle des biens à venir, des choses à venir, on parle de l'évangile. Alléluia. Ça veut dire que la loi, en fait, c'est une ombre, en fait, de l'évangile. Amen. L'évangile, c'est la réalité de la loi. Amen. Alléluia. L'évangile, en fait, c'est la révélation des mystères de la loi. Amen. Alléluia. Mais par l'Esprit de Dieu, alléluia, par l'action du Saint-Esprit, il nous est possible, par l'intelligence que Dieu nous donne, alléluia, de pouvoir en fait révéler les choses, je veux dire la réalité, au travers en fait de l'ombre. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant que le mystère de Dieu a été révélé dans ces derniers temps, par l'action du Saint-Esprit, parce que ça c'est vraiment important qu'il faut voir ce troisième élément là, cette troisième entité là. Donc on a l'ombre, on a la réalité, mais on ne peut pas comprendre la réalité si on n'a pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur dit que je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses, et même les choses à venir, il vous conduira dans la vérité. Donc par l'action du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, on peut maintenant expliquer l'ombre, les mystères qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire la loi, on peut expliquer cela pour comprendre en fait la réalité. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit que la loi, c'est l'évangile qui est caché. Et l'évangile, en fait, c'est la loi, c'est les mystères de la loi qui sont révélés. Amen. Alléluia. Mais il faut l'action du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre dans l'homme. À travers ce qui est physique, en fait, on peut comprendre la réalité. Amen. Ce qui est spirituel, pardon. À travers ce qui est physique, on peut comprendre ce qui est spirituel. C'est pourquoi dans Romains chapitre 1, verset 20, si quelqu'un peut me lire ça là, on va voir Romains chapitre 1, verset 20. Paul nous explique un peu ce mystère-là. Romains 1, verset 20. Romains 1, 20. En effet, ce qui chez lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand l'intelligence le discerne par ses outrages. Ils sont donc inexcusables. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul avait l'Esprit de Dieu. Donc il dit que quand tu regardes la nature et autres là, il dit on voit la perfection de Dieu dedans. Amen. Alléluia. Donc au travers ce qui est physique, on peut comprendre la réalité. Mais l'apôtre Paul avait l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui permet de décoder ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc quand on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas besoin d'aller dans une école théologique ou bien quoi là. Il faut avoir l'Esprit de Dieu, c'est tout. Une fois qu'on a l'Esprit de Dieu, on peut regarder l'ombre et puis commencer à expliquer la réalité. Amen. Amen. On n'a pas Amen. besoin d'aller dans une école théologique. Je l'ai dit à plusieurs reprises ici, les Pierre, presque tous les apôtres de Jésus-Christ, à part Judas bien sûr, vous allez voir que la plupart étaient des Galiléens. C'était des gens qui pêchent, qui étaient dans la pêche. Donc ils n'étaient même pas allés à l'école pour quelque chose.
Mais quand ils se présentaient devant les docteurs de la loi, quand ils expliquaient, on dit, mais ceux-là sont des gens sans instruction. Mais où est-ce qu'ils ont reçu cette instruction-là? C'est l'esprit qui donne ces choses-là. Amen. Alléluia. Une fois qu'on est dans l'esprit, une fois qu'on cherche la présence de Dieu, le plus grand évangéliste du 18e siècle, c'était un illettré, quelqu'un qui est à l'école. Dieu utilise des choses folles, alléluia, pour révéler ses mystères. Donc, à partir de l'Esprit Saint, on peut révéler en fait, alléluia, l'ombre. On peut révéler les mystères de l'ombre. Je vais donner un exemple, et puis nous allons bien comprendre ce que je suis en train de dire. On va aller dans Lévitique chapitre 8. La réalité en Christ, c'est vraiment le thème du jour là. Lévitique chapitre 8. On va aller du verset 1 au verset 6. Lévitique 8. Vas-y mon frère. 1 à 6. L'Éternel dit à Moïse, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente de la rencontre. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Il fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit la tunique à Aaron, lui passa la ceinture, l'habilla de la robe et plaça sur lui l'éphod qui serra avec l'écharpe de l'éphod dont il l'habilla. C'est bon, on peut s'arrêter ici. Ici, en fait, la Bible nous parle du rituel qui a consacré Aaron et ses fils en tant que souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. On voit les différentes étapes. Dieu a demandé à Moïse de séparer Aaron, alléluia, du peuple. Et premièrement, au verset 6, quand on lit, on dit Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Alors ça, c'est la première étape. Et il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, donc, etc., etc. Après les avoir lavés, les a revêtis des vêtements sacerdotaux que Dieu avait demandé en fait de concevoir à Aaron et à ses fils. Donc Aaron et ses fils, dans l'ombre, sont passés par un rituel pour devenir sacrificateurs. Mais nous également, nous sommes sacrificateurs. Amen. Mais à quel moment est-ce que nous sommes devenus sacrificateurs? Ça nous permet d'éviter beaucoup d'erreurs que beaucoup aujourd'hui font là. Aller verser l'huile d'onction, aller faire l'ordination et tout ça. Est-ce que vous savez que nous sommes déjà sacrificateurs? Oui. Vous savez que nous sommes déjà sacrificateurs, non? On peut regarder dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Pierre 2 à partir du verset 9. Pierre 2, à partir du verset 9. Vous par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez le haut fait de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Amen. Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateur, nous sommes un sacerdoce royal. On n'est pas passé par ces rituels-là, mais on dit pourtant que nous sommes un royaume de sacrificateurs et un sacerdoce royal. Donc, comment est-ce que nous on a fait pour devenir un royaume de sacrificateur, un sacerdoce royal? Mais en lisant l'ombre, on peut commencer à comprendre. Amen. Alléluia. La Bible dit que premièrement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé Moïse, il a lavé Aaron et ses enfants, et deuxièmement, il les a revêtis. Alléluia. Quand on regarde ça, là, on comprend et nous aussi que c'est par l'eau et l'esprit, alléluia, qu'on est devenus des sacrificateurs. C'est par l'eau et l'esprit qu'on est devenus des sacrificateurs. Laver Aaron, c'est vrai que ça parle du baptême, mais c'est plus que le baptême, c'est la parole. Quand on a reçu la parole de Dieu, quand elle est venue comme une sémence, qu'on l'a acceptée dans notre cœur, qu'elle a commencé à faire l'effet, alléluia, c'est là-bas que nos vêtements ont commencé en fait à descendre sur nous. Et puis après maintenant, quand on parle de revêtir Aaron, on parle de la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est venu sur nous parce que nous avons accepté sa parole. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il parlait à ses disciples, dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Parce que c'est la parole qui nous purifie. Regardons cela dans Jean chapitre 15, verset 3, je pense. Jean 15, verset 3. 15, 3. Ouais. Bon, alors dans 15, 3, on va voter après. Vous êtes déjà
né par la parole que je vous ai enseigné. Alléluia. Dans certaines versions, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dit. Alléluia. Donc quand l'eau de la parole, quand ça vient à nous, là, elle vient pour nous purifier. Amen. Elle vient pour nous purifier, elle vient pour dépouiller notre vieil homme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a fallu d'abord laver Aaron. On devait laver d'abord Aaron. Parce qu'on n'entre pas dans le sacerdoce de Dieu sans qu'on était là. Vous allez voir même que Dieu a dit à Aaron qu'avant même de rentrer dans le tabernacle, il faut qu'il se lave. Parce que s'il n'a pas, il va mourir. On n'entre pas comme ça dans le tabernacle de Dieu sans laver. Donc la parole de Dieu, quand on l'a reçue, nous tous qui sommes ici, nous avons été lavés déjà par la parole. Amen. Elle est venue à nous, elle a fait de l'effet. Et quand on l'a reçue, maintenant le Saint-Esprit est venu comme un revêtement sur nous. C'est ce revêtement que nous avons. C'est pourquoi les apôtres, là, faisons beaucoup attention au message des apôtres. Les gens et autres, ce n'est pas les évangiles comme ça qu'ils ont voulu écrire. Hein. Faisons attention à tous leurs mots. Quand on dit apôtre, là, qu'ils commencent à enseigner, là, ce sont des grands mystères qui révèlent. C'est pourquoi Jean dit que Christ est venu avec l'eau et l'esprit. Alléluia. Il dit qu'il n'est pas venu avec l'eau seulement, il est venu avec l'eau et l'esprit. Parce que c'est l'eau et l'esprit qui donnent la vie. Et après, il ajoute le sang même. Parce que dans le sang, il y a la vie. Ce sont des jeux de mots, mais ce sont des enseignements puissants. Amen. On va regarder cela dans 1 Jean chapitre 5. Dans 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et le sang, non pas avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7 à 8. Il y a trois choses, il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Alléluia. Et les trois sont d'accord. Donc c'est pas une chose comme ça. Il y a trois choses qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Donc on n'a pas à rendre parce qu'il faut laver. Il faut d'abord l'eau de la parole. Amen. Ça vient à nous, ça nous purifie. On l'accepte, ça nous purifie. Et maintenant on revêtit Aaron maintenant de ses habits sacerdotaux. Donc c'est l'Esprit qui vient sur nous. Alléluia. Et ça nous procure en fait la vie. C'est pourquoi le Seigneur dit que mes paroles sont esprit et vie. Amen. Alléluia. Amen. Mes paroles sont esprit et vie. Vous n'êtes pas venu avec l'eau seulement, vous n'êtes pas venu avec la parole seulement. Vous êtes venu avec l'eau, l'esprit et le sang. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Donc nous sommes devenus des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. On dit quand on va, les gens s'asseyent et puis on met l'huile sur toi et tout ça. Non, non, non. C'est déjà sacrificateur. Pourquoi aller faire encore ordination, consécration, tout ça? C'est sacrificateur. Amen. Ça, c'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre. On dit la réalité en Christ. Nous sommes dans la réalité. Pourquoi maintenant retourner dans l'ombre? Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc nous sommes sacrificateurs. C'est pourquoi nous devons nous présenter. Nous nous présentons devant Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention. Parce que nous nous présentons devant Dieu. Nous nous présentons devant Dieu. Nous nous présentons devant Dieu. Amen. Nous devons faire attention à notre vie. Nous nous présentons devant Dieu, pour nos parents, pour nos familles, pour la nation. Amen. Amen. Dans Hébreux chapitre 5, verset 1, on va aller regarder. Hébreux 5, verset 1. Hébreux 5, verset 1. En effet, tout grand prêtre pris parmi les humains s'est institué pour les humains dans le service de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans le service de Dieu pour les hommes. Nous intercédons pour nos familles, nous intercédons pour la nation. C'est pourquoi nos vêtements doivent être intercellents. Nos vêtements doivent rester propres. Amen. Parce que nous allons dans la présence de Dieu pour intercéder pour la nation, pour nos parents. Et c'est la prière du juste qui a une efficacité. Amen. Donc, autant nos vêtements sont justes, quand on va dans la présence de Dieu, quand on élève la voix, le Seigneur regarde nos vêtements et commence à agir. Alléluia. Amen. C'est là la différence. C'est qu'on doit faire attention, parce que le diable rôde pour arracher ses vêtements. Il rôde comme au temps d'Adam et pour arracher ses vêtements. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme, c'est-à-dire dans cette version, qu'est-ce que Adam, que tu prennes soin de lui. Dieu nous a revêtis de ses vêtements. Et nous l'avons sur nous. Dans le monde spirituel, les gens ils voient ses vêtements. Quand on élève la voix, quand on marche, ils voient ses vêtements. C'est le jeune homme que le monsieur a failli tuer, qu'ils ont partagé des vidéos dernièrement. Pourquoi il n'a pas pu la voir? Parce qu'il avait des vêtements sur lui. Je ne sais pas si c'est aussi un Tesla, mais il avait ses vêtements sur lui. Alléluia. Et avec ces vêtements-là, l'ennemi peut nous voir. Il nous voit de loin. Quand le frère Richard dit qu'un jour, il est monté dans un taxi, puis il y a un homme qui est sorti directement. Dès qu'il a monté, il y a un homme qui est sorti de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il a vu sur le frère Richard? Il était habillé simplement, mais dans les spirituels, il a vu des vêtements sur lui. Il faut garder nos vêtements, mes frères et sœurs.
Parce qu'on se présente devant Dieu, on intercède pour les frères, on porte les fardeaux les uns les autres. Mais il faut garder ces vêtements-là. Il faut éviter certaines choses qui peuvent venir salir nos vêtements. Les discussions qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu, il faut qu'on évite ça. Les sujets qui n'ont rien à voir, il faut qu'on rentre dans les choses de Dieu. C'est pourquoi Josué, à chaque fois, il restait dans la présence de Dieu. On dit, moi, quand Moïse sortait, Josué était dans sa présence. Et quand on est dedans, nos vêtements deviennent plus éclatants. Parce que la Bible dit qu'il y a plusieurs objets. On dit certains vont briller comme le soleil, d'autres comme la lune. Alléluia. Amen. D'autres comme les étoiles. On veut que nous tous, là, nos vêtements brillent comme le soleil. Amen. C'est pourquoi dans Matthieu 13, verset 43, on dit les justes vont briller comme le soleil. Ça, c'est à la fin, là, ce qu'on va voir. Mais pour le moment, là, chacun a son éclat. Mais faisons en sorte de demeurer dans la présence de Dieu pour que notre éclat encore soit à des millions de kilomètres, en fait, l'ennemi puisse nous apercevoir. Alléluia. On va continuer encore dans ce même sens. Alors, on va commencer à voir maintenant les vêtements du souverain sacrificateur. À partir de l'ombre, on va commencer à expliquer les enchaînements des habits que Aaron portait, tout ça. Quels sont les critères qui étaient dedans. On va commencer à les regarder. On va aller dans Exode chapitre 28. On va aller du verset 1 au verset 5. Exode 28, on va aller du verset 1 au verset 5. Exode 28. 1 à 5. Quant à toi, fais approcher de toi d'entre les Israélites Aaron ton frère et ses fils avec lui, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras pour Aaron ton frère des vêtements sacrés afin de marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à ceux que j'ai remplis d'un souffle de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, un turban et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés pour Aaron ton frère et pour ses fils, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. C'est simple. Ils prendront l'or, la pourpre, violette et rouge, l'écarlate et le fin lin. Alléluia. Amen. Donc Aaron avait comme 8 vêtements qui étaient regroupés en deux ensemble. Alléluia. Il y avait comme 8 vêtements qui étaient regroupés en deux ensemble. Il y avait 4 vêtements qui étaient blancs. Il y avait 4 vêtements qui étaient de couleur. Alléluia. Je ne sais pas si je dois dire vêtements, mais des articles. On va les voir tout à l'heure. Il y avait comme 8 vêtements qui étaient regroupés en deux ensemble. Il y avait 4 en lin. Je ne dis pas blanc parce que le lin c'est neutre. C'est une couleur qui est neutre. C'était le lin neutre. Et il avait, comme le frère Richard nous enseigne, c'était le lin neutre. Et puis il avait 4 vêtements de couleur. Alléluia. Au verset 4, on va regarder les différents vêtements. On dit voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral 1, éphod 2, la robe 3, une tunique brodée 4, une tiare 5, une ceinture 6. C'est pas encore fini. On va aller au verset 43. Au verset 42 de Exode chapitre 28. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, mais ceux-ci depuis les reins jusqu'aux cuisses. Alléluia. Amen. Donc il y avait les caleçons. Ça fait combien de vêtements? 7. Bon, c'est pas encore fini. On va aller au verset 36. Verset 36. Tu feras une lampe d'or pure et tu y graveras une gravure de sceau consacrée au Seigneur. C'est ça. Où tu écriras sainteté à l'Éternel. Alléluia. Donc quand on compte les objets là qu'Aaron avait, ça fait 8. C'est ça que j'appelais les vêtements aussi. Donc ça fait 8. Donc c'était regroupé en deux ensembles. Il y avait un ensemble de lin, c'est-à-dire neutre, et puis un ensemble de couleurs. Alléluia. Et l'ensemble neutre là, en lin là, c'est ça qu'Aaron portait aussi à la fête du grand jour des expiations, donc le 10 du mois de Tishri, qu'on appelle aussi la fête de Kippur, qui est l'une des 7 fêtes de l'Éternel. C'est ces vêtements en lin là qu'il portait aussi avant de rentrer en fait dans le lieu très saint. C'était le seul jour où il rentrait dans le lieu très saint dans l'année. On peut regarder ces vêtements blancs là en détail encore dans Lévitique chapitre 16. Je pense à partir du verset 1 au verset 2 ou 3 là. On va lire Lévitique chapitre 16 à partir du verset 1. On va voir ces vêtements. On va dire le verset. On va dire verset
Lévitique chapitre 16, à partir du verset 1. Le Seigneur parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant le Seigneur et qui en étaient morts. Le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire à l'intérieur, au-delà du voile, devant l'expiatoire qui est sur le coffre. Ainsi, il ne mourra pas, car j'apparaîtrai dans la nuée au-dessus de l'expiatoire. Voici comment Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un taureau en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera les caleçons de lin. Il se ceindra d'une chape de fin et se couvrira la tête d'un turban de lin. Tels sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps avec de l'eau. Alléluia. Amen. Donc on dit, il faut toujours laver son corps avec de l'eau. On ne porte pas les vêtements comme ça, alléluia. On dit, il doit se revêtir de la tunique sacrée. Là, c'est en lin, tout en lin. Le fait qu'on parle de lin aussi, vous savez que c'est une signification dans le monde spirituel. En lin. La tunique sacrée de lin. Il portera sur son corps des caleçons de lin, ça c'est 2. Il ceindra la ceinture, 3. Il va mettre la tiare. Tous ces éléments étaient en lin. Alléluia. Et on a plusieurs fois parlé de cela ici. Je vais encore revenir dessus tout à l'heure. Et le fait que ces vêtements soient en lin aussi avait un mystère. Et chaque élément ici a un sens spirituel. Alléluia. A un sens spirituel. Amen. Et le fait même que ces vêtements-là viennent en premier, parce que c'est sur ces vêtements-là maintenant qu'ils mettaient les habits de couleur. L'enchaînement déjà, la séquence d'enchaînement, le fait que ces vêtements en lin pur là soient en bas, c'est un sens aussi. Alléluia. C'est une signification spirituelle. Amen. On va revenir dessus. Maintenant, au-dessus de ces vêtements maintenant, qu'ils mettaient maintenant les vêtements de couleur. Alléluia. On va regarder les vêtements de couleur dans Lévitique chapitre 8. On va retourner dans Lévitique chapitre 8 à partir du verset lors de la consécration. Lévitique 8. À partir du verset 5. Moïse dit à la communauté, voici ce que le Seigneur a ordonné de faire. Moïse présenta Aaron et ses fils. Il les lava avec de l'eau. Il mit sur Aaron la tunique et le ceignit de l'écharpe. Ça, on parle d'abord des vêtements blancs, c'est-à-dire c'est ce qui vient avant d'abord. Donc, on a vu dans le petit chapitre 16, on dit la tunique sacrée. Donc, on a mis d'abord la tunique. Et puis après, qu'est-ce qu'il a mis après la tunique? La ceinture. Donc, ça, c'est la ceinture de la tunique sacrée en lin. On continue. Le revêtit de la robe et mit sur lui le faute. Donc, il faut déjà comprendre qu'il a déjà mis le caleçon en lin. Alléluia. Il a déjà mis le caleçon en lin. Maintenant, sur la tunique sacrée, il va mettre ce qu'on appelle l'éphod. Alléluia. On va voir l'éphod tout à l'heure. L'éphod, en fait, c'est comme un tablier. C'est un vêtement comme un tablier. Alléluia. Qui mettait sur lui. Et sur cet éphod, en fait, il y avait 2 épaulettes. Sur les épaulettes, il y avait 2 pieds d'onis. Les pieds d'onis sont des pieds de valeur. Souvent, c'est la couleur noire. Et sur les 2 pieds d'onis, en fait, il y avait les noms des 12 tribus d'Israël qui étaient gravés selon les naissances. Donc 6 ici, 6 de part et d'autre. 6 tribus de part et d'autre. Alléluia, pour faire les 12 tribus. Donc ils portaient les vêtements en lin, la tunique sacrée en lin, la ceinture en lin, et par-dessus maintenant ils mettaient les fautes. Alléluia, les fautes. On continue. Qu'il serra avec la ceinture de l'éphod dont il le ceignit. Donc l'éphod avait une ceinture singulière, c'est-à-dire une ceinture qui était aussi fixée à l'éphod. Alléluia. Certainement c'est pour bien attacher l'éphod, mais c'est une signification spirituelle parce que Dieu ne fait rien envers. Amen. Donc l'éphod aussi avait une ceinture singulière sur l'éphod. Alléluia. Il posa sur lui le pectoral et mit le pectoral de l'Urim et du Thummim. Ok. Il y a un autre élément avant l'éphod en fait qu'on n'a pas vu. Il y a un autre vêtement avant l'éphod en fait qu'on n'a pas vu. En fait, ça c'est la tunique en fait de l'éphod. Parce que effectivement, sur la tunique sacrée en lin, il y avait la ceinture en lin. Il y avait aussi une autre robe bleue. Une autre robe bleue. Ça on appelle ça la robe de l'éphod. Je vais chercher le passage tout à l'heure et puis je vais vous le montrer. Il y a la robe de l'éphod. On va retourner en fait, ça va être encore mieux, on va retourner dans Exode chapitre 28 pour le voir. Exode chapitre 28. On va lire à partir du verset 6. Comment ça va dire verset 6 hein? Ouais, verset 5. Comment ça va dire du verset 1 et puis on va le découvrir. Vas-y. Okay. Quant à toi, fais approcher de toi d'entre les fils, d'entre les Israélites, Aaron ton frère et ses fils avec lui, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce.
Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras pour Aaron ton frère les vêtements sacrés afin de marquer son rang et sa dignité. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à ceux que j'ai remplis d'un souffle de sagesse. Ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils les aient pour moi le sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod. Voilà, une robe, voilà, un éphod, après un éphod, il y a une robe. Ça, c'est la robe de l'éphod, c'était une robe bleue, de couleur bleue. Et puis d'ailleurs même les couleurs aussi, je vais revenir sur les couleurs ont un sens. Vous allez voir que ce sont les mêmes couleurs qui ont été pour concevoir le tabernacle. Et le fait que ce soit les mêmes couleurs du tabernacle, ça nous exprime aussi un mystère. Que nous sommes aussi les tabernacles de Dieu individuellement. Amen. Alléluia. Donc, il y avait déjà le pectorat, il y avait l'éphod, et puis il y avait la robe de l'éphod. D'accord. Et puis après, la tunique brodée. Ça, maintenant, pas maintenant de la tunique, maintenant en lin. D'accord. Une tiare et une ceinture. Donc, finalement, avant, ce qu'il faisait, il portait la tunique sacrée en lin. Sur la tunique sacrée en lin, il mettait la ceinture de lin. Il mettait le caleçon en lin en bas. Il mettait la tiare, alléluia, la tiare en lin. Et sur cette tiare, maintenant, il y avait la lame en or sur laquelle était écrit Sainteté à l'Éternel. Maintenant, quand il finit de porter ses vêtements de lin, maintenant, il met maintenant la robe bleue, c'est-à-dire la robe de l'éphod. La tunique brodée de l'éphod, bleu, il met. Et après, maintenant, il met l'éphod, alléluia, là-dessus. Et l'éphod avec une ceinture singulière. C'est une ceinture qui était fixée à l'éphod. Amen. Voilà les vêtements qu'il portait. Amen. Voilà. Maintenant, on va regarder un peu plus près maintenant les vêtements en lin. On a déjà dit que les vêtements en lin ont un grand mystère. Alléluia. Plusieurs fois, on en a plusieurs fois parlé ici déjà. Donc, la tiare qui est notre compréhension des Écritures. Alléluia. Qui symbolise notre compréhension des Écritures. Mais aussi le casque du salut. C'est ce que Paul aussi développe dans Ephésiens chapitre 6. Quand il dit, ayez avec vous le casque du salut. Alléluia. On a parlé aussi de la ceinture qui parle de la vérité. Amen. Qui parle de la vérité. On a parlé également aussi du caleçon qui parle de notre beauté morale. Alléluia. De notre beauté morale. On va regarder un peu le lin aussi, ce que ça signifie dans Apocalypse chapitre 19, verset 6. Apocalypse 19, verset 6, pour voir ce que ça signifie. Apocalypse 19, verset 6. Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme le bruit des grandes eaux et comme le bruit de fort tonnerre qui disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, a instauré son règne. Réjouissons-nous, soyons transportés d'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné d'être vêtu de fin lin, resplendissant et pur. Le fin lin, c'est la justice des saints. Alléluia. Amen. Le fin lin, c'est la justice. Souvenez-vous que, regardons bien ici que dans l'Apocalypse, en fait, on nous parle de fin lin éclatant. C'est-à-dire que là c'est notre corps glorieux, mais en fait, on parle de notre corps glorieux. Nous avons les fins lin en ce moment, sur nous, mais à la fin, là, nos fins lin seront éclatants. C'est pourquoi dans Matthieu 13, à partir du verset 43, on dit que les justes vont briller comme le soleil. On parle d'éclatant. Alléluia. Ça va être le corps glorieux. Le mystère que l'apôtre Paul développe dans 1 Corinthiens 15. Amen. Mais ici, on parle de fins lin comme les œuvres justes. La justice que Dieu nous a mis sur nous. Par le sang de Jésus-Christ. Par l'œuvre de la croix, nous avons cette justice-là sur nous. Amen. Et le fait que les vêtements en lin viennent d'abord, avant les vêtements de couleur, veut exprimer en fait que notre intérieur, alléluia, doit être pur. L'intérieur doit être pur. Il ne doit pas y avoir de fausseté en nous. Amen. Parce que les vêtements de couleur venaient pour couvrir les vêtements blancs. Les vêtements blancs étaient en dessous. C'est pour parler en fait de notre cœur, notre intérieur. Ça doit être pur. Et si on regarde bien même, c'est ce type de vêtements aussi que le Seigneur Jésus-Christ portait à sa crucifixion. On va les voir dans Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, verset 23. Jean 19, verset 23. Faisons attention à tous les mots qui seront dit ici parce que ce sont les grands mystères que l'apôtre Jean nous enseigne ici. Jean 19, verset 23. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prit ses vêtements et en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture. Attention, on dit sa tunique était comment? Sans couture.
Quand on parle de couture, on parle de tout ce qui est des hommes. Ça veut nous dire que ici, ce n'est pas une affaire d'homme. Amen. C'est Dieu lui-même qui conçoit ce vêtement-là. C'est Dieu même qui nous transforme. Parce qu'il nous transforme de sorte en fait à ce qu'on brille de façon éclatante. Donc on parle de couture. Couture là, ce sont les hommes. C'était sans couture. Faisons attention aux mots. Tu veux dire, faisons attention aux mots. C'était un vêtement sans couture. Donc cette affaire là, ce n'est pas une affaire d'homme. Alléluia. Qui était sans couture, d'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas. Voilà, d'un seul tissu d'en haut jusqu'en bas. C'est-à-dire qui était uniforme. Voyez-vous, dans ma version ici on dit, les soldats après avoir crucifié Jésus prirent ses vêtements et il en fit 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique. Donc c'est la tunique en lin qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ça veut dire que tout notre corps, notre âme, on parle de l'expression de l'Holocauste. Oui, c'est un seul tissu. Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple n'avait pas le droit de porter des vêtements avec tissés avec deux fils. Donc c'était d'un seul tissu. C'est parler que nous devons être uniformes. Dit que nous devons être uniformes. Alléluia. Tout notre corps entier doit appartenir à Dieu. Quand la Bible dit Shama Ishaya Adonai et le règne Adonai ira, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est ton seul Seigneur, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des faussetés en nous. Une seule couture de haut en bas. Il n'y a pas une partie qui doit appartenir à l'ennemi et une partie à Dieu. Amen. Et on dit c'est un vêtement sans couture. Alléluia. Sans couture. Lisons le verset 24. Ça m'est venu pendant que tu étais en train de lire tout à l'heure. Il se dit entre eux, ne la déchirons pas. Parce que la tunique sacrée, là, on ne la déchire pas. La tunique en laine, on ne la déchire pas. Alléluia. On ne peut pas la déchirer. Elle est sacrée, on ne peut pas la déchirer. Ça n'est même pas des soldats. Hein. Quand ils ont dit ne la déchirons pas, là, c'est pas d'eux-mêmes. En fait, c'est le mystère de Dieu qui a voulu qu'ils ne déchirent pas ça. C'est pour expliquer quelque chose. Amen. C'était pour expliquer que Jésus-Christ, en fait, il est souverain sacrificateur à perpétuité. Amen. Parce que le souverain sacrificateur, on ne doit pas déchirer ses vêtements. Amen. Comme nous également aussi, notre tunique, là, personne ne doit la déchirer. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand j'ai lu la parole de Dieu, ça commence à me fatiguer à un moment donné parce qu'il est trop sage. Amen. On va aller dans Lévitique chapitre 21, verset 10. Merci Seigneur. Lévitique 21, verset 10. S'il prend une autre femme, il ne diminuera en rien la nourriture. Ça c'est Lévitique 21, verset 10. Pardon. Lévitique 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, et qui a été consacré et revêtu des vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Amen. On dit ne déchirera point ses vêtements. Parce que s'il déchire ses vêtements, on déchire nos vêtements, mes frères, c'est pas bon. C'est ce que Satan veut faire. Christ là. Et puis je vous dis dans l'autre volet là, les soldats ne pouvaient pas déchirer. Amen. C'était pour marquer que Christ là, il est souverain sacrificateur à perpétuité. Amen. Parce que dans la même époque là, il y a eu comme deux scènes. Caïphe aussi qui était souverain sacrificateur, lui il a déchiré ses vêtements. Mais Christ là, sa tunique n'a pas été déchirée. On a mis les deux sacerdoces en évidence. On a montré que Christ est le souverain sacrificateur à perpétuité. Amen. Alléluia. Amen. On va regarder le cas de Caïphe. Seigneur, aide-nous. Ça va être chapitre 26. Matthieu 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset. Regardez le verset 63, verset. À partir du verset 62 là. Non, en fait, à partir du verset 57 pour être bien. 57 pour être. C'est ça. À partir du verset 57. Bien comprendre. Matthieu 26. À partir du verset 57. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent chez le grand prêtre Caïphe. Là, les scribes et les anciens se rassemblèrent. Pierre les suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Mais ils n'en trouvaient pas, quoique beaucoup de faux témoins se sont présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, il a dit
je peux détruire le sanctuaire de Dieu, je peux le reconstruire en 3 jours. Le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que ces gens portent contre toi? Jésus garda le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus répondit, c'est toi qui l'as dit. Mais je vous le dis, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Qu'avons-nous encore besoin de témoins? On peut s'arrêter ici. Nous, il ne sait pas qu'il a blasphémé plus que Jésus. Il ne savait pas qu'il a blasphémé plus que Jésus. Parce qu'il a déchiré ses vêtements en tant que grand prêtre. On a vu que le souverain sacrificateur ne doit pas déchirer ses vêtements. Amen. Mais c'était un mystère pour annoncer que Christ, en fait, c'est lui qui est le souverain sacrificateur de Jésus. Parce qu'il dit que ses vêtements n'ont pas été déchirés. Amen. Et nous également, étant sur son sacerdoce, nos vêtements doivent être tressés uniformes, conformes. Amen. Nos vêtements ne peuvent pas être déchirés. Alléluia. C'est un grand mystère. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alors, sur les vêtements, en fait, maintenant, de lin, on a vu tout à l'heure que donc, le lin symbolise en fait des vêtements justes de saints. Donc, c'est notre justice. Quand nous nous présentons devant Dieu, j'ai dit, regarde pas à notre visage. Premièrement, on commence à regarder déjà à nos vêtements. Alléluia, c'est vraiment important, c'est qu'on doit garder nos vêtements en fait purs. C'est quand vous allez voir qu'à chaque fois dans l'Apocalypse, on dit qu'on les a revêtis de vêtements blancs. On les a revêtis de vêtements blancs. Amen. Parce qu'il faut que nos vêtements en fait soient purs, éclatants. Alléluia. Donc, sur ça maintenant, on commence à porter les vêtements de couleur. J'ai dit qu'il y a comme en fait 4 couleurs, il y a comme 6 couleurs, mais il y a un qui est neutre, pour le lin est neutre, donc on retrouve environ 5 couleurs. On va voir les couleurs là, on va retourner dans Exode chapitre 28, pour voir les couleurs assez rapidement. Je ne vais pas trop expliquer ça, mais on va juste les lire. Puis faire une comparaison avec les couleurs du tabernacle. Exode chapitre 28. Vas-y mon frère. Exode chapitre 28 à partir du verset 5. Ils prendront l'or, la pourpre, violette et rouge, l'écarlate et le fin lin. Voilà, on retrouve combien de couleurs ici environ? Il y a l'or, c'est ça? L'or, la pourpre violette. La pourpre violette. Et rouge. Et rouge, ça fait 3 couleurs. L'écarlate, la couleur rouge, le fin lin. Ça fait environ combien là? 5, c'est ça, mais c'est ça, le lin là il est neutre. Voilà. Et nous allons voir que ce sont les mêmes couleurs. Il y a cramoisi, non? Oui. C'est ça. Bon, en tout cas, le frère Richard avait dit 6 couleurs là. Maintenant, comme le lin est neutre. Des sauveteurs en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Déjà. Mais nous allons voir qu'en fait, ce sont les mêmes couleurs qui ont été utilisées pour la conception des tabernacles. Amen. On peut le regarder dans Exode chapitre 25. Ah, parce qu'il finit, Exode 25. À partir du verset 1. Exode 25, à partir du verset 1. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux Israélites, qu'ils prennent un prélèvement pour moi. Vous prendrez mon prélèvement de tous les hommes au cœur généreux. Voici le prélèvement que vous prendrez sur ce qui leur appartient, de l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette et rouge, de l'écarlate, du fin lin et du poil de chèvre. Amen. Amen. Donc le fait que les vêtements en fait de couleur soient du même type en fait que le tabernacle vient tout simplement nous signifier que nous sommes le tabernacle de Dieu. Amen. Nous sommes le temple de Dieu, chacun. Nous sommes le tabernacle. C'est ce que l'apôtre Paul également dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Donc Dieu a sa maison en nous. C'est pourquoi nos vêtements en fait sont aussi saints. Alléluia. Ça c'est vraiment important. Maintenant l'autre volet c'est qu'ils portaient des vêtements de couleur. Or on sait que dans l'Ancien Testament, le peuple n'avait pas le droit de porter des vêtements en fait tissés en fait de 2 fils. Voyez-vous, on peut le voir dans Exode chapitre 19 verset 19. Mais c'est Lévitique 19 verset 19, je ne me rappelle plus là. Quelqu'un doit me prendre regarder aussi Lévitique 19 verset 19.
Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Alléluia. Donc le fait que le souverain sacrificateur porte par-dessus des vêtements de couleur, c'est-à-dire tissés de deux espèces de fils, ça montre qu'en fait il portait le péché du peuple devant Dieu. Alléluia. Parce que quand on lit les versets qui précèdent là, on dit de ne pas coupler deux espèces différentes. Ça parle un peu voilà, ça montre qu'il porte le péché du peuple devant Dieu. Et ça montre que nous également aussi, nous portons le fardeau des uns des autres. Alléluia. On porte le fardeau des uns des autres. On se présente devant Dieu aussi pour intercéder vraiment pour nos frères, pour les nations et tout cela. C'est ce que ça montre. Alléluia. Maintenant, j'aimerais assez rapidement qu'on regarde le pectoral. Le frère Jean-Philippe a beaucoup prêché là-dessus la dernière fois. Mais je vais lui donner sur un angle assez rapidement. Je ne vais pas rentrer dans le fond. Je vais lui donner sur un autre angle et puis on va fermer le message pour aujourd'hui. On va aller regarder le pectoral dans Exode chapitre 28. Exode 28, à partir du verset 15. Tu feras le pectoral du jugement, ce sera un ouvrage d'artisan. Tu le feras de la même façon que l'éphod, d'or, de pourpre violette et rouge, d'écarlate et de fin lin rétors. Il sera carré et double, sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y sertiras une gratinure de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée, une escarboucle, un lapis-lazuli, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspis. Ces pierres seront enchâssées dans leur mouture d'or. Jusqu'au verset 30, vas-y. Les pierres seront au nom des fils d'Israël. Il y en aura 12 d'après leur nom. Elles seront gravées comme les sceaux, chacune le nom de l'une des 12 pierres, le nom de l'une des 12 tribus. Verset 22. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur en forme de corde tressée. Tu feras 2 anneaux d'or sur le pectoral. Tu mettras ces 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. Tu mettras les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux extrémités du pectoral. Tu mettras les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or et tu feras aux 2 extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Tu feras 2 autres anneaux d'or et tu les mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant près de la jointure au-dessus de la ceinture de l'éphod. Avec un cordon de pourpre violette, on fixera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod pour que le pectoral soit la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement. Ce sera une évocation constante devant le Seigneur. Verset 30. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il entrera devant le Seigneur. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des fils d'Israël devant le Seigneur. Amen. Amen. Donc le pectoral, c'est vraiment un grand mystère. Donc quand il finit de mettre les fautes, donc on a dit il mettait la tunique sacrée en lin. Après il mettait la ceinture de lin, il mettait la tienne, il mettait les caleçons. Et au-dessus il mettait la robe bleue de l'éphod. Au-dessus de la robe bleue de l'éphod, il mettait l'éphod même. Alléluia, avec les 2 pieds d'onyx ici. Amen. Les 2 pieds d'onyx ici en fait. Et l'éphod en fait c'était pour... Quand Aaron rentrait dans la présence du Seigneur en fait, pour que le Seigneur se souvienne d'Israël. Alléluia. Ils étaient en souvenir des enfants d'Israël qui mettaient l'éphod avec les 2 pieds. C'est pourquoi les noms des tribus étaient gravés en fait sur les 2 pieds d'onyx. Alléluia. Et au-dessus de l'éphod maintenant,
Vous avez vu qu'il y a 4 anneaux sur le pectoral. 2 anneaux en bas, 2 anneaux en haut. Alléluia. Et les 2 anneaux en haut étaient attachés au niveau de l'épaulette, des 2 épaulettes, et en bas au niveau de la ceinture. Donc c'était comme un carré en fait, le pectoral qui était là, sur la poitrine d'Aaron. Et dans ce carré là, ce carré faisait environ, je pense, un empan. Un empan, ça fait environ 23 cm de côté. Alléluia. Donc 23 cm de côté, donc plus c'est carré. Voilà. Et dans ce carré, il y avait 12 pierres de valeur, donc les 12 pierres qu'on a citées tout à l'heure. Et sur chaque pierre était en fait écrit le nom des 12 tribus d'Israël. Amen. Et c'était vraiment important parce que la Bible nous dit au verset 29 que lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jument pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Donc quand il rentrait dans le sanctuaire, il présentait les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Quand il rentrait dans le sanctuaire, le lieu très saint, il présentait en fait le Seigneur. Alléluia. Il présentait les 12 tribus d'Israël au Seigneur. Amen. Mais nous savons que Aaron en fait est une préfiguration de Christ. Aaron est entré dans un tabernacle qui est terrestre. Parce que souvenons-nous que dans Exode chapitre 25, Dieu a appelé Moïse et lui a montré l'original du tabernacle qu'il devait construire. Et il a dit, tu feras le tabernacle selon le modèle que je vais te montrer. Amen. Alléluia. Et c'est dans ce modèle-là que Aaron rentrait. Amen. Donc il a vu un modèle original, il a vu un modèle parfait, qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Il a conçu en fait, une représentation de ce modèle-là. Regardons cela dans Exode chapitre 25, on a presque fini. Exode 25 à partir du verset 8. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Vous vous conformerez exactement au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles. Lis le verset 40 aussi, s'il te plaît, mon frère. Je vous ai montré. Verset 40. Regarde, puis fais d'après le modèle qui t'est montré dans la montagne. Alléluia. Amen. Donc Dieu a montré un modèle original à Moïse et puis dit il faut faire d'après le modèle. Alléluia. Et il y avait 3 compartiments dans le tabernacle, on le sait. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Ça explique beaucoup de choses aussi. Selon les messages que nous entendons aussi, on peut entendre un message qui vient du parvis, un message qui vient du lieu saint ou un message qui vient du lieu très saint. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui là, c'est de nous efforcer ensemble à donner le message qui vient du lieu très saint. Alléluia. À donner le message qui vient du lieu très saint. C'est pourquoi vraiment on prie que le Seigneur puisse faire asseoir au milieu de nous des ministères. Amen. 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 C'est vraiment important. Mais Aaron, comme je l'ai dit, il rentrait dans le modèle que Moïse avait construit. Mais Christ, en fait, c'est la réalité. Parce que Aaron, c'est l'ombre. Amen. On a dit que la loi est une ombre des choses à venir. Donc Christ est la réalité. Donc Christ ne peut pas rentrer dans ce modèle qui est fait de main d'homme. Mais Christ est rentré dans le modèle que Moïse a vu. Amen. Alléluia. Lui, il est rentré dans le modèle que Moïse a vu. Amen. On va regarder cela dans Hébreux chapitre 8, verset 2. Quelqu'un doit me prendre Hébreux 9, verset 11 et Hébreux 9, verset 24. 8, verset 2. 9, 11 et 9, 24. Hébreux 8, verset 2. 9, 11 et 9, 24. Il est au service du sanctuaire de la tente véritable, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un être humain. Amen. Amen. Donc Christ, il est rentré dans le tabernacle que Moïse a vu. Amen. C'est qui a été dressé par le Seigneur. Il n'est pas rentré dans le tabernacle que Aaron, en fait, Moïse a construit pour Aaron. Parce que lui, il est la réalité. La réalité ne peut pas rentrer dans ce qui est l'ombre. Alléluia. Dans 9 verset 11 et 9 verset 24. 9 verset 11. Mais le Christ apparut comme grand prêtre des biens qui sont apparus. Il a traversé la tente plus grande et plus accomplie, qui n'est pas fabriquée par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alléluia. Amen. Et le verset 24. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Ta version est chic, est-ce que tu peux répondre ça? Pardon, il faut répondre ta version. En effet, Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Amen. Amen. Quand on commence à comprendre les choses, on ne peut plus retourner encore dans l'ombre. On dit qu'il est rentré même dans le véritable. Amen. Alléluia. Amen. Christ est rentré dans le véritable. Amen. Et Aaron est rentré une seule fois parce que Dieu a dit à Moïse, il faut dire, on ne faut pas qu'il rentre toujours dans le sanctuaire, le lieu très saint.
On l'a lu tout à l'heure dans le chapitre 16 là. Il ne faut pas qu'il rentre toujours. Non, il est rentré une seule fois seulement à la fête de Kippour. Mais Christ est rentré pour toujours. Et en ce moment, il est dans les tabernacles. Il est en train d'intercéder pour nous. Amen. Nous sommes aussi dans la fête de Kippour. C'est-à-dire c'était la fête où les cœurs devaient s'humilier. La fête du grand jour des expiations, si vous lisez ça dans le chapitre 23, Dieu dit qu'il faut qu'à cette période-là, les cœurs puissent s'humilier. Donc c'est le temps où tous ceux qui acceptent le Seigneur, qui s'humilient en fait, ils font partie de l'Église, ils deviennent enfants de Dieu. Mais quand il va sortir de là, c'est fini, on rentre directement dans la fête des tabernacles. Alléluia. Donc en ce moment, il est là, il intercède pour nous en ce moment. Tous ceux qui viennent là, Christ les accepte. En ce moment, il a son manteau d'agneau, mais quand il va sortir, il a avec son manteau de lion. Amen. donc pour le moment, faut vraiment qu'on se sanctifie. Amen. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il va prendre son aspect de lion après. Donc pour le moment, sanctifions-nous, allons avec humilité. C'est le temps, c'est la période où il appelle les nations à venir acheter sans argent. Amen. C'est le temps, alléluia. Amen. Et donc, puisque Aaron portait le pectoral pour entrer dans le sanctuaire, Christ aussi a un pectoral. Mais Aaron, il portait un pectoral qui lui avait les 12 tribus d'Israël. Mais Christ ne porte pas un pectoral limité aux 12 tribus d'Israël. Alléluia. Parce qu'il porte un pectoral pour l'église tout entière. Amen. Il porte un pectoral pour l'église tout entière. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle d'adoption. Nous avons été adoptés aussi. Et le pectoral, en fait, c'est une expression en fait, de l'olivier franc. Et l'olivier franc, en fait, c'est Christ lui-même. Alléluia. Quand on parle de l'olivier franc, on parle en fait de l'olivier. Vous savez que l'olivier, c'est un arbre qui produit des fruits. L'olive, non. L'olive, voyez-vous. Donc Christ, en fait, il porte en fait, il est l'olivier franc, c'est-à-dire lui-même le pectoral. Ici, ces pectorales, nous sommes gravés comme les 12 pieds en fait étaient gravés sur le pectoral. Si c'est olivier franc, nous sommes aussi gravés. Et Christ, il rentre lui-même en tant qu'olivier franc pour nous présenter. Alléluia. On va regarder un peu à l'olivier franc, vous allez voir. Donc on a dit que sur ces pectorales, il y avait 12 pierres qui étaient enchâssées dans leur monture. Ces montures étaient en or. Amen. Quand on dit enchâssées, c'est-à-dire insérées. Vous allez voir que dans l'olivier franc, on parle en fait de graver. Alléluia. Donc nous sommes gravés sur Christ. Et il va nous présenter. Alléluia. Regardons cela dans Romains chapitre 11. Romains 11. Romains 11, on va partir du verset... allez. À partir du verset 1, on va aller jusqu'au verset... verset 19, et puis on va... Romains 11, 1 à 19. Ouais, 11, 1 à 20. 1 à 20, et puis on va finaliser ici. Je demande donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Jamais de la vie. Car je suis moi-même israélite, de la descendance d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, ce peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans le passage où Élie dresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, ils ont démoli tes autels, je suis resté moi seul et ils en veulent à ma vie. Mais quelle est la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon le choix de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus en vertu des œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu. Ce sont ceux qui ont été choisis qui l'ont obtenu. Les autres sont devenus obtus. Ainsi qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour en rien voir, des oreilles pour ne rien entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table soit pour eux un piège, un filet, une cause de chute, un juste châtiment. Que leurs yeux soient obscurcis pour qu'ils ne voient rien, fais-leur toujours courber le dos. Verset 11. Je demande donc, ont-ils trébuché pour tomber tout à fait? Jamais de la vie. Mais, du fait de leur faute, le salut a été donné aux non-juifs afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faute a fait la richesse du monde et leur défaite la richesse des non-juifs, à combien plus forte raison sera-t-il ainsi de leur complet relèvement? Je vous le dis, à vous, les non-juifs. Pour autant que je suis l'apôtre des non-juifs, moi, je glorifie mon ministère
afin, si possible, de provoquer de la jalousie parmi les gens de ma propre chair et d'en sauver quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, toute la pâte l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-uns des branches ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, si tu as eu part à la race et à la sève de l'olivier, ne fais pas le fier aux dépens des branches. Si tu fais le fier, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, des branches ont été retranchées pour que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées du fait de leur manque de foi. Et toi, c'est par la foi que tu tiens. N'en tire pas orgueil, est plutôt de la crainte. Verset 21. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Alléluia. Amen. Dieu dans son plan au départ, là, sur cet olivier franc là, sur ce pétron, on a vu qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Amen. Alléluia. On a vu qu'il y avait comme les 12 tribus d'Israël. Mais dans la suite, en fait, puisque Christ se présente dans le véritable sanctuaire, il faut qu'il présente aussi le pectoral. Alléluia. Or, ce pectoral-là, ce n'est que le symbole, ce n'est que l'expression même de l'olivier franc qui est Christ lui-même. Et on a vu ici que si cet olivier franc, en fait, au départ, c'était les 12 tribus d'Israël qui étaient branchées comme des branches, grévées comme des branches. Alléluia. Mais à cause de l'incrédulité, la Bible dit que Dieu a pris le faible reste des Juifs qui ont cru au Seigneur. Alléluia. Et il a pris les païens et il a greffé maintenant sur cet olivier. Alléluia, naturel. Alléluia. Et c'est cet olivier maintenant que Christ présente. Amen. C'est ça qu'il présente. Donc, il nous présente maintenant devant Dieu en tant que lui-même olivier naturel, olivier franc. Alléluia. Donc pendant qu'il nous présente, il faut que nos vêtements soient saints. Amen. Tout à l'heure quand j'ai dit ça m'a balancé encore dans d'autres versets, mais je vais m'arrêter parce que si je vais dans ces passages-là, je vais aller dans Genèse 49, on ne va pas finir maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne veux pas que vous me l'appliquez. Amen. Donc, Christ nous présente comme, en tant qu'olivier franc, il nous présente. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être dignes de ce qu'il est en train de faire pour nous. Amen. Il intercède pour nous. Amen. Amen. Nous devons être dignes et puis garder nos vêtements. Amen. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter ici. L'essentiel a été dit. Amen. Vraiment, préservons nos vêtements, gardons nos vêtements. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide dans ce combat. Amen. Soyons bénis. Amen. Amen. On va prier, Seigneur. C'est merveilleux, ce que Dieu fait, son précieux livre, est toujours vrai, quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu, mes frères, c'est glorieux, c'est glorieux, ce que Dieu fait, son précieux livre, son précieux livre est toujours vrai, quand on y croit. Excellent, c'est excellent. Oh, ce que Dieu fait, son précieux livre, son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est excellent. C'est excellent ce que Dieu fait.
parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Moi je crois que la... Oh, merci Seigneur. Oh, je crois que la Bible est vraie. Elle est la parole. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je la Serre